Salut les nerds, aujourd'hui on va parler de Gemma 3, le tout nouveau modèle d'IA de Google qui vient tout juste de sortir. C'est une des versions les plus légères des modèles qui alimentent Gemini 2.0. D'après les benchmarks, elle se place juste derrière DeepSeek R1, mais devance DeepSeek V3 et surpasserait même ChatGPT O3 Mini. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer en local avec Ollama et on va tester ses capacités en temps réel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Toutes les semaines, je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle capables de révolutionner votre business. Alors abonnez-vous les amis, car j'ai promis à ma chère maman que j'allais percer sur YouTube. Voici ce qui rend Gemma 3 assez spécial, c'est le modèle le plus performant que vous pouvez exécuter sur un seul GPU ou TPU. Au niveau des fonctionnalités, on peut voir aussi que Gemma offre des performances de pointe pour sa taille, surpassant Llama 3 405B, DeepSeek V3 et surtout O3 Mini. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, on peut voir ici un petit peu les benchmarks, comme je l'avais montré dans l'introduction. Voilà, donc on peut voir qu'il est juste derrière DeepSeek R1. Et tout de suite, je vais vous montrer comment l'installer en local. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur Ollama, que je vous mettrai en description comme d'habitude, que vous allez pouvoir télécharger juste ici. Donc là, je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé. D'ailleurs, si vous l'avez déjà téléchargé de base, faites attention à bien avoir la version la plus récente de Ollama, parce que sinon ça ne va pas fonctionner avec Gemma qui est assez récent. Donc là, vous téléchargez Ollama, donc là on va ouvrir l'application. Donc vous vous retrouvez sur cette interface, vous allez faire Next et ici vous allez faire Install the command line. Donc on va faire Install. Vous allez rentrer votre mot de passe et vous avez la ligne de code que vous allez copier et mettre dans votre terminal pour pouvoir lancer l'installation. Donc on va aller sur notre terminal. Donc là c'est CMD sur Windows. Ici sur Mac c'est terminal. On va faire coller. Donc Ollama run, voilà. On va faire entrer. Et ici, l'installation va se faire. Une fois que l'installation est terminée, on va vérifier que déjà elle a bien été installée et que la version est bonne. Donc pour ça, on va taper Ollama espace version. On va faire entrer. Et là, on peut voir qu'on a bien Ollama version 0.6.1. Et là, on va commencer à installer Gemma 3 gratuitement en local sur notre laptop. Donc sur le site de Ollama, encore une fois, on va aller dans Search Model en haut et on va faire Gemma 3. Donc là, on peut voir qu'il est ici. On va cliquer dessus. On peut voir qu'il a été updated yesterday, donc il a été mis à jour hier. Et ici, on peut voir qu'on a plusieurs modèles à notre disposition. On a le 1B, le 4B, le 12B et le 27B. Donc le 27B est le plus puissant, mais c'est seulement pour ceux qui ont vraiment des grosses machines parce qu'il fait 17 Go. Moi, j'ai pas beaucoup de place sur mon petit Mac là, en tout cas sur celui-ci. Donc je vais vous montrer l'exemple avec le 1B, mais je vous recommande de prendre soit le 12B ou le 4B en tout cas. Au minimum le 4B pour avoir vraiment des résultats qui performent. Moi, on va prendre le 1B parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'espace. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir ici la ligne de code qui va permettre à Ollama de lancer Gemma. Donc on va faire copier et vous allez la rentrer tout simplement dans le terminal. Ici, ça va réfléchir un peu et ensuite vous allez pouvoir entrer vos premiers prompts. Donc là, on a bien Send a message, donc on va pouvoir lancer notre premier prompt. C'est 100% gratuit et on va pouvoir commencer à coder avec. Donc je lui ai mis mon premier prompt, code-moi un compteur de mots avec un espace ou coller mon texte en HTML. Donc on va faire entrer. Donc on peut voir que le HTML est terminé de coder, donc on va faire copier, voilà. Ici, voilà, on va faire copier et on va se rendre sur CodePen. C'est une plateforme qui va vous permettre de voir en temps réel. Donc là, ici, on a bien notre compteur de mots. Donc là, ça reste du très basique. Je ne sais même pas s'il fonctionne parce que c'est la version 1B qui est vraiment, qui est vraiment ridicule. Mais si vous utilisez la version 4B, voire 12B, vous allez avoir un bien meilleur résultat. Donc voilà, je vous mettrai CodePen aussi en description, c'est pas mal du tout. Si vous utilisez des IA qui ne vous proposent pas d'aperçu, vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir un aperçu en direct. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Petite coupure les amis, parce que je reçois énormément de messages de gens qui me demandent « Mais Alan, comment est-ce que tu fais pour publier des shorts absolument tous les jours ?» que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, alors que tu as plein de projets à côté et que ça prend pas mal de temps au final. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un exemple
nouvelle IA chinoise. Voilà, donc là, vous avez ce genre de short. Tout, mais avant ça, abonne-toi pour de la news IA au quotidien. Manus, une nouvelle IA chinoise révolutionnaire. Donc, comme vous le savez, publier du contenu short, c'est primordial pour l'algorithme pour être présent absolument tous les jours sur les réseaux. Je vous montre aujourd'hui mon secret qui est Send Short. Donc, en gros, vous allez pouvoir importer vos shorts et les sous-titrer automatiquement avec des emojis dynamiques. Donc là, ça va nous faire gagner énormément de temps. Vous allez pouvoir aussi uploader vos vidéos longues et créer des shorts automatiquement et aussi créer des vidéos faceless avec l'intelligence artificielle. Il me semble que vous pouvez essayer gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous ai dégoté un coupon moins 10% avec NerdyKing10, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et voilà, c'est tout. Maintenant que vous savez comment l'installer en local gratuitement, on va se rendre sur Google AI Studio. Donc ici, on peut voir que vous allez devoir vous créer un compte dans un premier temps. Ici, vous allez pouvoir en gros choisir les modèles que vous voulez utiliser sur le côté. Donc là, ici, on a Gemini 2.0 Flash et nous, on veut utiliser Gemma 3 27B. Donc là, c'est l'équivalent du 27B qu'on a vu ici sur Olama, donc la version la plus puissante qui fait 17 Go. Donc ici, on pourra l'utiliser. Et on va commencer à tester ses capacités. Du coup, on va lui demander exactement le même prompt pour voir la différence. Donc là, on va voir sur CodePen à quoi ça ressemblait. Ici, donc là, on rentre le texte, on fait compter et le nombre de mots est donné directement. Code-moi un outil de compteur de mots. On va faire Run. Donc il y a pas de blabla, il commence directement, à coder, donc ça c'est assez agréable. On a bien notre HTML qui a été codé à vitesse grand V, on va faire copier directement, donc là on va faire copy in the clipboard et on va se rendre de nouveau sur, CodePen, donc on va faire new pen, voilà, on va faire coller et voilà, on a notre compteur de mots avec un design qui est bien meilleur. Normalement ici, ça devrait fonctionner, donc attendez, on va, faire coller ça, c'est juste pour voir, hein. On va entrer le mot compter, voilà, c'est bien ça, il y a bien 81 mots. OK, super, bah, en gros, le design est vraiment fonctionnel, c'est bien meilleur que la version 7B que je vous ai montré en local. En même temps, c'est normal, hein, il y a une grosse différence de puissance et nous, on va continuer à, tester ses capacités. Rédige-moi un article SEO sur l'importance de l'IA dans le domaine du marketing digital. J'ai hâte de voir ses capacités en termes de rédaction. On va demander la même chose à ChatGPT O3 Mini pour savoir, pour faire un petit peu la différence. Donc là, on va lui dire pareil: «Rédige-moi un article SEO sur l'importance de l'IA dans le domaine du marketing digital, entrée. Donc, on va commencer à lire celui de Gemma 3. L'IA et le marketing digital, révolution ou évolution. Le marketing digital est une constante évolution, mais ces dernières années, une force disrupte a pris le devant de la scène. Blablabla, déjà, ça a l'air plutôt bien écrit. L'IA ne se limite pas à une seule application, elle est intégrée dans de nombreux outils et stratégies marketing. Publicité, programming, OK, super, ça m'a l'air très carré pour l'instant. L'IA n'est pas une option, mais une nécessité dans le marketing. Pour les marketeurs digitaux, en adoptant l'IA, les entreprises peuvent améliorer leur performance. OK, super. Donc ça m'a l'air, ça répond vraiment à la demande, ça fait un bel article. Donc on va voir du côté de O3 Mini, qui est pas mal du tout de base. L'IA ne cesse de gagner du terrain dans le monde du marketing digital grâce à des technologies telles que le machine learning. OK, super. Application de l'IA en marketing digital. Les chatbots alimentés jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. OK, l'article de, O3 Mini m'a l'air un peu plus fourni. On va voir avec le compteur de mots. Donc on va faire copier, on va mettre dans le compteur de mots qu'on a généré juste avant. Voilà, donc là, il y a 955 mots avec, O3 Mini. On va avoir celui de Gemma. Voilà, on va copier celui de Gemma pour voir. Ah, c'est peut-être similaire après tout. Voilà, 955 contre 740 sur celui de Gemma. Donc, celui de ChatGPT m'a l'air un peu plus fourni effectivement. Sinon au niveau de la qualité de rédaction, ça m'a l'air assez similaire. On va lui demander de faire un jeu Tetris en HTML, CSS et JavaScript, donc run. On va demander exactement la même chose à O3 Mini. On va faire copier, voilà, O3 Mini et voilà. Donc on va tester celui de Gemma dans un premier temps. Voilà, on va faire HTML ici. On va voir ce qu'il nous fait. Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait déjà un jeu qui est injouable. Oui, on peut voir ça tout de suite. C'était vraiment n'importe quoi. Maintenant, on va voir celui de O3 Mini. J'ai hâte de voir, ce qu'il va nous faire lui. OK, la version de O3 Mini est
bien meilleure. Mais c'est en fait, c'est le ah non, je pensais qu'elle était bien meilleure, mais il vient de se passer un truc trop bizarre, il vient de disparaître et ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Je vais voir si je peux essayer de rectifier ça des 2 côtés. J'ai refait la version de Gemma 3 et là, ça m'a l'air jouable. Ça m'a l'air jouable et pas mal du tout. Encore meilleur que celui de O3 mini pour l'instant. Le jeu a l'air pas mal du tout. Super! Là, c'est vraiment le vrai Tetris. Donc en fait, il y avait juste à j'avais juste à lui dire en gros que le jeu était pas jouable, il l'a modifié directement, donc c'est du très, très bon travail de ce côté-là. Franchement, je suis agréablement surpris. Je m'amuse et maintenant, on va, voir la version corrigée de, O3 mini. Donc là, on va aller sur O3 mini. Pareil, on va faire copier. Est-ce qu'il nous l'a corrigé? J'espère. Franchement, ça se vaut, hein. Ça se vaut, ça m'a l'air légèrement supérieur sur, O3 mini. Regardez ça, parce qu'il y a le score en bas. Après, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je vais essayer de compléter. Ouais, regardez ça, il y a le score qui s'affiche en bas. Franchement, la version de O3 mini est légèrement supérieure, même si celle de Gemma, fait le taf aussi, regardez, hein, avec les couleurs qui changent en plus. Donc c'est du bon travail, franchement, c'est du bon travail, de l'excellent travail même des 2 côtés. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se revoit très, très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me poser vos questions en commentaire et on se revoit très, très vite.